Je suis très enthousiaste à propos de mon nouveau cours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En 2012, je me préparais à enseigner après une pause de 7 ans due à mes fonctions à temps plein de rédacteur en chef du Journal of Finance. En revenant en classe, je voulais du matériel neuf pour mon cours de finance internationale. Je ne voulais pas être le professeur qui utilise des diapositives vieilles de 10 ans. J'ai décidé d'ajouter 2 nouveaux modules, l'un sur la crypto-monnaie et l'autre sur l'or. Bien sûr, l'or n'était pas nouveau, mais il est étonnamment peu étudié. Il existe très peu de recommandations sur l'intérêt d'investir dans l'or. Il y a de nombreuses histoires que l'on raconte aux investisseurs à propos de l'or. Je voulais les tester de manière rigoureuse. J'ai donc lancé un programme de recherche avec mon co-auteur de longue date, Claude Herb, qui a abouti à la publication de The Golden Dilemma en 2013. Mon intérêt pour la crypto-monnaie a été suscité par la lecture de l'article de Satoshi Nakamoto en 2012. Pour être honnête, la première fois que je l'ai lu, ma réaction initiale a été « Pourquoi cela n'est-il pas publié dans une revue à comité de lecture ?» Après une deuxième lecture, j'ai compris qu'il s'agissait d'un article fondateur qui établissait un nouveau paradigme et que le lieu de publication importait peu. En 2014, j'ai publié Crypto Finance et lancé un cours dédié au Bitcoin et à l'écosystème crypto. En 2021, j'ai publié DeFi and the Future of Finance et plus de 100 000 étudiants ont suivi mes cours sur la crypto. J'ai également publié plusieurs articles complémentaires sur l'or. Par hasard, je me trouve dans une position unique en tant que personne qui connaît à la fois l'or et le Bitcoin. Et c'est ainsi qu'est né ce cours. Il y a une autre raison de proposer ce cours maintenant. Au début du Bitcoin, il était principalement considéré comme un mécanisme de paiement. Cette fonction ne s'est pas encore imposée. À la place, le Bitcoin est de plus en plus considéré comme une réserve de valeur, souvent appelée or numérique. Alors, quelles sont les similitudes et les différences entre l'or et le Bitcoin? Quels sont les risques spécifiques auxquels chacun est confronté? Ces questions sont le sujet de mon cours. Le cours se compose de 4 parties. La première partie propose une exploration approfondie du Bitcoin. Comment fonctionne la blockchain du Bitcoin, le hachage cryptographique, qui est la tâche principale des mineurs, la mécanique du minage et le fonctionnement des transactions? Vous repartirez avec une bonne connaissance de la technologie. L'exploration approfondie équivalente sur l'or se trouve dans mon cours associé « Fondements du marché de l'or ». La deuxième partie examine les similitudes entre l'or et le Bitcoin en se concentrant sur les taux d'inflation, le minage et l'offre décentralisée. La troisième partie explore les différences, les structures de production et de coûts, les caractéristiques monétaires, la structure du marché, les différences en matière de confiance et de sécurité, ainsi que les enjeux géopolitiques. La quatrième partie aborde les risques spécifiques auxquels l'or et le Bitcoin sont confrontés. Pour le Bitcoin, je me concentre sur 2 risques, une attaque quantique et la fameuse attaque des 51% dans laquelle une entité obtient la majorité de la puissance de calcul du réseau. Je fournis des preuves que l'attaque des 51% constitue une menace bien plus sérieuse que l'attaque quantique. J'examine également 2 risques majeurs pour l'or, tous deux liés à des augmentations inattendues de l'offre. Premièrement, l'alchimie. Alors que la mythique pierre philosophale promettait la transmutation, les avancées dans la fusion nucléaire rendent la transmutation concevable sans magie. Deuxièmement, de nouvelles sources sur Terre et provenant d'astéroïdes proches de la Terre.
Le Bitcoin n'est pas exposé à ces risques, car son offre est plafonnée de façon algorithmique à 21 millions de Bitcoins. Je suis enthousiaste à l'idée de partager de nombreuses nouvelles idées dans ce cours. Je recommande vivement de commencer par les bases du marché de l'or. Allons-y.